On va donner quelques conséquences du théorème fondamental de l'arithmétique. La première conséquence, c'est qu'on a des fonctions bien définies qu'on va appeler nu indice P pour tout P dans P comme ceci. Alors ça, c'est l'ensemble des nombres premiers. On va choisir un représentant, donc des positifs, hein, ici. Donc on prend les nombres premiers positifs. Ici, on regarde nu P de z moins 0 dans n, qui à a donne nu P de a, d'accord. Et c'est quoi nu P de a? Eh bien, c'est la puissance de P dans a. Puisqu'il y a unicité de la décomposition, d'accord, a se décompose en premier, eh bien, soit P est dans la décomposition, et dans ce cas-là, il y a un exposant qui est bien défini, strictement positif, qui est complètement déterminé par le théorème fondamental, puisqu'il y a unicité de cette décomposition, donc il y a unicité de cette puissance. Hein, on compte le nombre de fois qu'il y a P dans la décomposition. Et si P ne divise pas A, c'est que nu P, forcément, est égal à 0. Alors donc on appelle ça les p-valuations, ces fonctions, ce sont les p-valuations. Donc par exemple, je vais dire, tiens, la p-valuation, la 5-valuation de 60, c'est 1. D'accord? Donc voilà, hein, la 2-valuation de 60, bah, ça va être 2, parce que 60, hein, c'est 2 puissance 2. Je ne me trompe pas, fois 3, fois 5. D'accord? Donc là, la 2-valuation de 60, c'est 2. La 3-valuation de 60, c'est 1. La 5-valuation de 60, c'est 1. La 7-valuation de 60, c'est 0. Et on peut dire là, parce que l'unicité, parce que P est là. Voilà. Alors maintenant, on revient à la divisibilité, et la divisibilité dans tout ça, il ne faut jamais la perdre de vue hein, en arithmétique, hein, parce que c'est pour elle qu'on fait tout ça, hein, pour développer un peu cet outil qui nous permet après de résoudre des équations, tout ça. Alors, A divise B, bah, si et seulement si, bah, pour tout P dans P, donc pour tout P premier, bah, le nu P de A est inférieur à nu P de B. Hein. Alors, bah oui, si nu P de A est inférieur à nu P de B, bah, pour tout P, bah, ça veut dire que quand on va diviser B par A, on va tomber sur un produit de premier avec des exposants positifs, puisque quand on va diviser, les exposants vont se soustraire. Donc ici, on va avoir des exposants positifs, donc on va être dans Z, et on va multiplier par une unité, donc on va rester, de toute façon les unités, hein, on peut diviser par des unités, multiplier par des unités, et on reste dans Z. Donc on reste dans Z, et ça veut dire que B sur A est dans Z, donc A divise B. Donc dans ce sens-là, ça va. Voilà, et réciproquement, hein, on veut montrer que si A divise B, alors forcément nu P de A inférieur à nu P de B, eh ben, il suffit de montrer qu'on ne peut pas avoir, quand on prend, donc on regarde l'entier B sur A, d'accord? On regarde sa décomposition en premier, et ce qu'il faut montrer, c'est qu'on ne peut pas avoir une décomposition avec un négatif en exposant, un exposant négatif d'un nombre premier. Et ça, c'est assez simple à voir, parce que si on avait un nombre négatif, d'accord, si on avait un T, donc qui est le quotient de B sur A, qui se décompose en P1 avec des puissances, et qu'on a des puissances négatives, d'accord, alors on en aurait des positives et des négatives, d'accord, et des positives, hein, d'accord, voilà, K plus 1, on en a des positives, ben, on prendrait toutes les négatives, on les passerait de l'autre côté, d'accord, ici on le décomposerait en nombre premier, donc toujours avec des puissances positives, d'après le théorème, et on n'aurait pas unicité de la décomposition, ce serait contre donc on ne peut pas avoir une décomposition d'un entier avec des puissances négatives. Voilà, c'est pas possible. Et donc ça implique ceci. Alors maintenant, avec ça,
on peut avoir une nouvelle interprétation du PGCD. Le PGCD de AB, ben, on se rend compte que ça doit être le plus grand pour la divisibilité qui divise A et B. Et ben, on se rend compte que forcément, sa décomposition, hein, dont on sait qu'elle est unique en facteur premier, c'est P puissance, ben forcément, il faut le min de nu de P de A et nu P de B. D'accord? Et pour le PPCM, il faut le max parce que ce sera le plus petit qui divisera les deux. Forcément, comme il divise les deux, bah, le nu P du PPCM est forcément plus grand que nu P de A et nu P de B à cause de 2. Mais maintenant, comme par minimalité, parce que c'est le plus petit, bah, ça doit être le max de cela. Voilà. Alors maintenant, avec ces deux formules, bah, quand on va multiplier les deux, on va ici ajouter les exposants, et on a le min et le max. Quand on ajoute le min et le max de deux éléments, ben on a tout simplement la somme des deux éléments. Et ce qui va faire que, hein, d'accord, parce qu'il y en a un qui sera le min, imaginons que ce soit nu P de A, donc forcément le max ce sera nu P de B, et quand on va ajouter les deux, ce sera nu P de A plus nu P de B, et quand on va utiliser la propriété de l'exposant, hein, que l'exposant de la somme, c'est le produit des exposants, et bien ici, on va avoir A fois B. D'accord? Donc ça, cette formule, elle est claire. Je veux faire un petit résumé de ce qu'on a fait depuis le début. On est parti de Z, et ce qu'on a trouvé, c'est une division euclidienne. En gros, bon, je vous passe les détails, mais en gros, Z est euclidien. D'accord? En tant qu'anneau, il est euclidien. On a donc démontré qu'il était principal, c'est-à-dire que tous ces idéaux sont de la forme NZ avec pour un N dans Z. Ça, c'est important. De la principalité, on en a déduit Bezout, une identité de Bezout. Ça, c'est important aussi parce qu'on a pris les idéaux, on a ajouté les idéaux, et en ajoutant les idéaux, ça nous donne, par principalité, un élément unique. Alors, Bezout. Maintenant, à partir de la principalité, on a aussi trouvé le PGCD et le PPCM. Alors, le PGCD et le PPCM, et l'identité de Bezout, c'est pas pareil, hein, d'accord? Donc, le PGCD, c'est bon, bah, ça venait de la somme des idéaux, et le PPCM de l'intersection des idéaux. Et le PGCD aussi était lié ici à Bezout. Donc là, c'est une petite liaison, mais il faut faire attention. On a montré le TFA, donc le théorème fondamental de l'arithmétique, cette unicité en facteur irréductible, de la décomposition en facteur irréductible, et ben, c'est-à-dire qu'on a démontré que Z était ce qu'on appelle factoriel. D'accord? Et on a vu une deuxième interprétation du PGCD et du PPCM qui ne dépend que du fait que Z est factoriel. C'est-à-dire on a une définition, mais si Z n'avait pas été principal, avec factoriel, ça aurait marché. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour un anneau intègre, regardez bien ce schéma. Si vous montrez qu'il est euclidien, que vous avez une division euclidienne, alors ça demande aussi des précisions, alors vous avez directement qu'il est principal. C'est un schéma qu'on va retrouver en général, en particulier pour K de X, pour l'anneau des polynômes, principal. À partir du moment où il est principal, on va avoir une notion de PGCD et de PPCM, et on aura une relation de Bezout. D'accord? Mais si vous avez un anneau et qu'il est uniquement factoriel, c'est-à-dire unicité de la décomposition en irréductible, alors vous avez quand même un PGCD et un PPCM grâce à ces formules-là. Mais vous n'aurez pas Bezout, parce que Bezout demande principal. Voilà un schéma qu'il faut bien avoir en tête, sachant que dans la théorie des anneaux, il y a un contre-exemple à toutes les réciproques. Vous avez des anneaux qui sont principaux sans être euclidiens, qui sont bezoutiens
sans Z principaux, qui ont un PGCD et PPCM sans Z principaux, bon, tout ça possède un contre-exemple à la réciproque. Voilà, je crois qu'on a fait quelque chose d'assez copieux, et puis là maintenant, comme tout ce qu'on avale qui est copieux, faut digérer.